Allez, la question du jour dans le QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sur Boursorama, va intéresser tout le monde puisqu'il est question d'assurance vie, placement préféré des Français. Et voilà, est-ce que l'assurance vie est bloquée, oui ou non? Évidemment, c'est non, c'est faux. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy Tubiana pour l'XOR ETF. Bah oui, c'est pas bloqué, mais il y a encore des gens, enfin franchement, qui pensent que voilà, et on leur jette pas la pierre évidemment, parce qu'on en apprend tous les jours, moi le premier, mais qui pensent qu'on ne peut pas récupérer ses sous en assurance vie quand on veut, que son pognon est bloqué, quoi. Parce qu'on sait que ce qui évolue beaucoup, c'est plutôt la fiscalité, mais il n'y a pas de sujet là sur le fait que l'argent soit bloqué. C'est un vrai point, mais combien de personnes on a pu entendre dans notre entourage se dire je ne veux pas ouvrir d'assurance vie, ou même d'ailleurs un PEA, ou peu importe, parce que c'est bloqué. Moi, je veux pouvoir avoir mon argent. Donc c'est pour ça que je laisse mon argent sur mon compte courant ou je le mets dans un livret A. Au moins, c'est pas bloqué. Mais dans une assurance vie, ce n'est pas bloqué. Il y a un chiffre qui parle aux gens. De temps en temps, c'est le mot 8 ans, le chiffre 8 ans. Et donc on se dit que c'est bloqué 8 ans. Mais en réalité, c'est la fiscalité qui est moins plus ou moins avantageuse, enfin, en tout cas les plus attractives dès lors qu'on détient au moins son assurance vie pendant 8 ans. Et donc c'est ça qui est intéressant. Mais si je veux avoir mon argent avant ces 8 ans, où la fiscalité est encore plus avantageuse, je peux. Je fais une demande à mon assureur, je lui dis bonjour assureur, je veux mon argent, et l'assureur me le rend. Alors effectivement, pas dans la seconde. Il peut se passer 1, 2, 3 jours en fonction des assureurs. Parfois un petit peu plus. Parfois un petit peu plus, ça dépend. Mais en tout cas, c'est liquide. C'est un investissement, de l'argent que je peux récupérer. Donc ça, c'est un point important. Donc effectivement, en fonction de la durée de détention, je vais payer des impôts. Alors c'est peut-être un peu embêtant de payer des impôts. Sauf que je préfère potentiellement payer des impôts sur quelque chose qui va me rapporter de l'argent, plutôt que pas payer d'impôts sur quelque chose qui ne va rien me rapporter. Laisser mon argent sur mon compte courant, c'est peut-être bien, c'est complètement liquide, mais ça ne me rapporte rien. Et peut-être même, on le verra peut-être dans une autre question, avec l'inflation, net d'inflation, je perds même de l'argent. Bon, il n'y a pas beaucoup d'inflation en France non plus. Hein, mais... Aujourd'hui, il y a plus de 1% d'inflation, donc clairement, entre placer son argent à 0, laisser sur son compte courant avec une inflation de 1, théoriquement, je perds 1. Bon, Et donc, ce qu'on va essayer de dire, c'est que finalement, l'assurance vie, placement préféré des Français, et c'est bien, seuls les gains sont fiscalisés. Je peux avoir une disponibilité de mes investissements. Il n'y a pas de retrait, effectivement, il n'y a pas de fiscalité. Pas de fiscalité, effectivement. Mais à terme, quand je veux récupérer mon argent, c'est les gains qui seront fiscalisés. Et s'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de fiscalité, s'il n'y a pas de gain. J'ai des supports plus ou moins risqués. Le fameux fonds en euros, que tout le monde adore, qui rapporte de moins en moins, mais qui rapporte toujours au minimum un 5, un 7, un 8%. Ou alors j'ai des unités de compte, plus ou moins risquées là aussi. J'ai des unités de compte très risquées, des unités de compte moins risquées. Je peux investir des montants très faibles, parce que là aussi on se dit ouais, je ne peux pas épargner parce que j'ai que 50 € à mettre. Mais aujourd'hui, tous les acteurs en ligne, par exemple Boursorama, proposent des assurances vie, on peut épargner avec des montants très faibles. On peut investir tous les mois. Donc on se redit qu'investir tous les mois permet de réduire historiquement le risque de perdre de l'argent. Je peux ouvrir des assurances vie pour mes enfants, donc préparer l'avenir de mes enfants. Et enfin, on l'avait évoqué, je peux avoir plusieurs assurances vie. Et donc là aussi, c'est intéressant. Donc tout ça compilé fait qu'on essaie de casser un peu les préjugés sur l'assurance vie. Non, ce n'est pas bloqué. Seuls les gains sont fiscalisés. Et après, je peux investir des faibles montants. Je peux en avoir plusieurs. Je peux l'ouvrir pour mes enfants. Donc c'est un vrai produit pour tous les Français finalement. Voilà, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'autant de Français souscrivent des assurances vie. Bon, mon petit homme dit que vous allez me parler des ETF. Le lien avec la choucroute, c'est qu'effectivement, on peut mettre des fonds en euros, on peut mettre des SICAV. Mais un ETF, c'est une SICAV. C'est une SICAV, c'est un FCP, c'est un OPCVM de manière générale. Et effectivement, aujourd'hui, tous les contrats distribués soit en ligne ou soit via des conseillers en gestion de patrimoine, par exemple, indépendants, proposent des ETF. Donc si on veut ouvrir une assurance vie en investissant sur un support qui nous parle à frais réduits et en ayant une transparence sur tout, je peux le faire en assurance vie avec des ETF. Voilà, après, il faut choisir le bon ETF, celui qui vous correspond, celui qui correspond à son profil de risque, là on a envie d'investir. Mais c'est encore un autre sujet. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous, David. À très vite sur Boursorama pour de nouvelles questions, nouveaux quiz, nouveaux QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sur Boursorama.